VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Merci d'être à ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des troubles de consommation pendant les fêtes. Et oui, c'est la fin de l'année et les gens se régalent de nourriture et de boissons pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. C'est des moments de célébration qui s'accompagnent parfois d'excès d'alcool, d'excès de table, avec des conséquences fâcheuses pour l'organisme. Un menu varié et des quantités énormes qui ne finissent souvent que les jours d'après. Et c'est le cas chez vous. Qu'est-ce que vous prévoyez de préparer? Une question que nous avons posée par curiosité à nos téléspectateurs. Voici quelques-unes de leurs réponses. Dire que j'ai prévu quelque chose de spécial ou de particulier, je dirais d'emblée non, mais je sais qu'en famille, naturellement, en famille, les enfants, la femme, trouvent toujours mieux à proposer pour que ce soit un jour qui soit vécu différemment. On achète par rapport aux moyens. Si on a l'argent pour acheter, je pense qu'on peut acheter en abondance. Comme ça, on va préparer, on mange les premiers, les deux, les trois. Si on n'en a pas l'argent, bon, juste on réserve pour les premiers, c'est juste ça. Je ne sais pas s'il fallait prévoir quelque chose. Et nous, on vit comme on vit. Hein. Il y a les poulets, il y a les tabacs, comme on dit, les viandes chèvres, tout ça. C'est classique, hein, ce qu'on a toujours mangé à la maison. En tout cas, pendant les fêtes, moi, personnellement, je n'ai rien prévu. Mais je sais que tout ce qu'on pourra trouver ce jour-là, on va les consommer. Mais pour prévoir quelque chose en rapport avec les fêtes, moi je ne fonctionne pas de cette manière-là. Je trouve que pour moi tous les jours sont des fêtes. Des réactions recueillies à Kinshasa par Alex Kati Kataï. Et toi Rosine, qu'est-ce que tu prévois de manger et de préparer pendant les fêtes? Je prépare toujours quelques plats en famille avec les amis et on essaie de se régaler. Mais alors, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Pas vraiment, c'est l'ambiance de la fête et souvent je ne respecte même pas les heures de repas, donc c'est vraiment l'ambiance de la fête. C'est l'ambiance de la fête et c'est quasiment la même chose dans tous les ménages. Les enfants comme les adultes s'empiffrent comme jamais, mais comme on vous le disait tantôt, cette gourmandise n'est pas sans conséquences pour l'organisme. Ventre ballonné, douleurs intestinales, complications gastriques, pour ne citer que celles-là, sont souvent des conséquences qui s'en suivent. Que préconisent les spécialistes pour résoudre ces éventuels cas d'intoxication et de surconsommation? Une question que nous avons posée au professeur Christian Zeton. Il est hépato-gastro-entérologue. Il nous parle tout d'abord des problèmes gastriques les plus fréquents pendant les fêtes. Les problèmes digestifs, on va dire, qu'il y a au moment des fêtes, c'est plus souvent des problèmes d'intoxication alimentaire, bien entendu, parce que beaucoup d'aliments ont été mal conservés et donc quand les gens vont manger cela, ils vont avoir des ennuis digestifs. Alors la forme la plus légère, c'est justement simplement une indigestion, c'est-à-dire que le gars est ballonné, ça ne passe pas, il rote, il est barbouillé, donc ça le gêne énormément et parfois il y a quelques douleurs. Mais la forme importante de ces gastro-entérites, c'est justement la gastro-entérite aiguë qui peut donner de violentes douleurs abdominales, des diarrhées et puis des vomissements. Et parfois de la fièvre parce que ces gastro-entérites aiguës sont parfois fébriles. Alors là, c'est un petit peu plus gênant parce que ça relève du domaine de l'hôpital. Il y a aussi des gens qui auront bien entendu des intoxications alcooliques aiguës parce qu'il y a des consommations alcooliques énormes dans ces périodes-là. Et la forme la plus grave, c'est ce qu'on appelle l'hépatite alcoolique aiguë qui peut aller jusqu'à la mort. Donc il faut que les gens modèrent un petit peu leur consommation d'alcool dans ces périodes-là. Il faut signaler aussi, dans certains rares cas d'alimentation très riche en graisse et en alcool, des possibilités de faire des petites poussées de pancréatite qui peuvent être des poussées parfois importantes et là c'est gênant. Et dans ces cas, comme ça arrive à beaucoup de gens, on peut quand même conseiller des petits moyens comme boire beaucoup d'eau, prendre quelques antispasmodiques et puis surtout des argiles. Il y a beaucoup d'argiles sur le marché que les gens peuvent prendre d'emblée. Et si ça ne marche pas, je pense qu'il faut aller à l'hôpital parce qu'il est déconseillé de commencer à prendre des antibiotiques pour soigner ces gastro-entérites. Et la gastro-entérite qui commence tout doucement peut devenir mortelle tellement la déshydratation sera importante.
Pendant les fêtes, tout comme d'ailleurs pendant certaines périodes de relaxation, les gens se régalent et mangent un peu de tout. Il est toutefois avantageux pour tous de savoir ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Oui, comment manger équilibré et surtout comment éviter la surconsommation pour ceux qui reçoivent plus d'une invitation. Une nutritionniste nous offre des conseils. Que ce soit pendant les périodes de fête ou en période normale, l'alimentation de l'individu doit se baser sur au moins 5 groupes d'aliments. Les aliments qui apportent de l'énergie, essentiellement les céréales, un peu les huiles et les graisses, les aliments qui apportent les fibres, c'est-à-dire les légumes et les fruits, les aliments qui apportent les protéines, c'est-à-dire les viandes, les poissons, l'œuf, le lait, les produits de mer d'une façon générale, mais également les légumineuses qui apportent des protéines d'origine animale. Et puis, nous avons l'eau. On ne se rend pas compte, mais en réalité, l'eau, c'est le premier aliment. Et nous avons les produits laitiers d'une façon générale. On les classe à part parce que ce sont des aliments qui vont apporter essentiellement du calcium, des protéines également et quelques lipides. Faire attention, premièrement, à la consommation des aliments riches en protéines d'origine animale. Les différents types de viande. Éviter autant que possible les viandes grasses. Et quand je parle de viande grasse, c'est essentiellement les viandes de cabri, de mouton d'une façon générale, les viandes de bœuf qui comportent assez de graisse. Pourquoi il faut faire attention à ces aliments? Tout simplement parce que les graisses que contiennent ces aliments sont nuisibles à l'organisme. Pour équilibrer l'alimentation dans cette période de fête, c'est vrai, nous n'avons pas l'habitude de consommer les légumes sous forme crue. Or, la forme crue apporte beaucoup plus de vitamines et surtout, faire attention aux sucreries. Que ce soit les boissons alcoolisées ou les boissons sucrées, il faut les consommer avec modération. Alors, sur les réseaux sociaux, certains de nos téléspectateurs ont participé à ce sujet. Ils nous ont dit ce qu'ils pensent des problèmes de consommation pendant les fêtes. Nous avons reçu quelques réactions, Rosine. Et oui, Mamadou, deux commentaires sélectionnés. Le premier nous a été envoyé par Kalibé Namou Marina de N'Djamena au Tchad. Il dit que ces deux événements sont des moments qui ont des résultats vraiment désastreux. Ce n'est pas seulement la consommation, mais les accidents et les vols sont récurrents. Pour éviter tout ça, je préfère rester chez moi, boire et manger à la maison tranquillement. Et puis, il y a aussi Abdourahmane Diallo du Sénégal qui nous a dit « Les fêtes sont les moments opportuns pour certains de se régaler. La mauvaise gestion des ressources économiques n'est-elle pas la vraie cause ?» C'est une question qui nous venait donc d'Abdourahmane Diallo du Sénégal. Merci d'avoir partagé vos points de vue sur notre sujet de la semaine. Notre émission touche presque à sa fin. Mais comme d'habitude, nous vous donnons la parole pour poser une question santé à nos experts. Oui, nous avons reçu la question d'Orlénie Moulamba qui veut savoir pourquoi certains enfants dans certaines familles ne se ressemblent pas. Elle demande ce qui est à la base de cette différence physionomique. Voici la réponse de notre expert. La différence de physionomie que l'on observe chez les enfants issus d'une même famille, de père et de mère, s'explique par le fait que, en dehors des vrais jumeaux, à savoir des jumeaux monozygotes, les enfants, bien qu'issus d'une même famille, d'un même père et d'une même mère, ne reçoivent pas le même patrimoine génétique de leurs parents. La transmission du patrimoine génétique au sein d'une famille aux enfants est un fait de hasard. Il se fait comme une sorte de loterie familiale au sein de la famille. Voici ce que je pouvais donner comme explication à cette question. Nous voici à la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée aux troubles de consommation pendant les fêtes. Si vous avez des questions sur ce sujet et d'autres sujets santé, visitez tout simplement notre page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bonne fête de fin d'année.